Donc, détruire. Et donc, voilà pourquoi nous avons un sous-thème. Le sous-thème, c'est la position du croyant en Christ. Parce que si tu ne comprends pas ta position en Christ, détruire les œuvres de ténèbres devient religieux. C'est-à-dire que tu feras dans la religion. C'est-à-dire, ce serait, vous savez, aujourd'hui, on se moque beaucoup, même des chrétiens, hein, parce qu'on nous prend pour des religieux. Vous voyez, par exemple, dans certains médias, on voit les chrétiens qui viennent avec les armes, les machettes, avec les fusils. Qu'est-ce que vous êtes en train d'aller, qu'est-ce que vous allez faire avec les armes à l'église? On va détruire les démons. Ah! Depuis qu'on chasse un démon, on détruit un démon avec une machette, avec un fusil. Ça, c'est la religion. Et on arrive là, lorsqu'on est dans la religion et qu'on est dans la confusion, on sent l'impression que malgré nos prières, malgré tout ce que l'on fait, on a la défaite, bon, on arrive dans ces genres d'extrémités. Nous refusons cette posture cette année-là. Nous voulons vivre des véritables victoires avec Dieu. Amen. Voilà. Vraiment, la religion, non. Non à la religion. C'est le sens même de notre prière. Dit non à la religion. Nous voulons que ce que la Bible dit, nous l'expérimentons. Nous voulons vivre cela. Nous voulons marcher dans la foi. Nous voulons voir nous voulons que la parole de Dieu soit vivante. Donc, pour tous les œuvres de ténèbres, il y a quelque chose de préalable qu'il faut comprendre. C'est la position du croyant en Christ. Normalement, il y a deux choses, l'identité et la position. Mais on ne peut pas développer l'identité et la position. Nous reviendrons plus tard sur l'identité. Mais si tu as compris un peu la position, tu as déjà une idée un peu de l'identité. Maintenant, nous sommes sur la position du croyant en Christ. Éphésiens 2:6, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Nous allons revenir sur ce texte-là. Donc, c'est notre texte, c'est notre pensée. Jesus Christ. Yes! Jesus Christ. La Bible dit qu'il nous a, quand on dit il, là, c'est Dieu. En fait, autrement, on devait dire Dieu nous a ressuscités ensemble. Ensemble avec qui? Avec Jésus-Christ. Et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Amen. Alors, puisqu'on parle de la position du croyant, voyons ce qu'on appelle la position. La position, c'est une situation dont une chose, une personne, ou la manière dont une chose, une personne est placée ou située par rapport à d'autres personnes. C'est-à-dire, c'est ma situation par rapport. Parfois on dit quelle est ta situation, quelle est ta position. En fait, situation, position, c'est des synonymes. Par rapport aux autres. C'est la manière dont je suis placé par rapport aux autres. Dans une entreprise, on va dire quelle est ma position. Quelle est ma position dans cette entreprise-là? Ah non, dans cette entreprise-là, moi je suis le chef. Je suis le directeur de ressources humaines. Je suis le directeur général. Dans cette entreprise-là, je suis secrétaire. C'est ma position. D'accord? Dans cette entreprise-là, je suis ménagère. C'est ma position. Donc, quand on parle de position, c'est ma situation dans un endroit, dans ma situation par rapport à d'autres. C'est bon, le mot position? Mais nous ne parlons pas de position, quand nous parlons de ma position en Christ, la position d'autorité. Puisque nous parlons de détruire les œuvres de ténèbres. Lorsqu'on parle de position d'autorité, c'est une position de supériorité qui fait en sorte que les autres sont dans l'obligation de nous rendre l'obéissance, la considération, le respect. Là, quand on parle de position d'autorité, c'est-à-dire, c'est le rang que j'occupe qui oblige aux autres de me donner en retour le respect, l'obéissance et la considération. Et ce rang-là me donne le pouvoir d'agir légitimement. J'ai pris quelques exemples. Un juge vis-à-vis d'un accusé. À la fin, quand il y a un procès, à la fin, c'est le juge qui se prononce. Amen, amen. Voilà. On ne va pas voir un accusé qui se prononce à la fin. À la fin, on a fini, le procès est fini. Accusé faites la conclusion. Et puis l'accusé dit, je suis accusé ou pas. Non. Non. C'est le juge qui a une position d'autorité. Et le juge a une position d'autorité sur l'avocat. S'il dit qu'il va interrompre le procès pour un temps,
mais le procès est interrompu. Je ne sais pas si on a compris. Amen. Je n'ai jamais vu un avocat interrompre un procès. Il peut proposer. Il peut demander l'interruption. Est-ce que, monsieur le juge, est-ce qu'on peut interrompre un seul instant? Mais c'est ce qu'il peut faire. Mais il ne peut pas prendre la décision. C'est le juge qui prend la décision. Pourquoi? Parce qu'il est en position d'autorité. La même chose, un parent vis-à-vis d'un enfant. C'est le parent qui a le dernier mot. L'enfant ne fait que faire des propositions. Pourquoi? Parce que le parent est dans une position d'autorité. Et l'enfant est obligé de donner aux parents le respect, la considération. Qu'il le veuille ou pas. Quand le parent est là, le parent est là. Pourquoi? Parce qu'il a une position d'autorité devant Dieu et devant les hommes. La même chose, un dirigeant vis-à-vis de ses employés. Je ne vais pas imaginer en train de dire, patron, est-ce que vous pouvez prendre un café? C'est sûr qu'on va crier sur cette dernière. On va dire, oh, qu'est-ce que tu es en train de faire? Par contre, le patron peut faire l'inverse. Je ne vois pas un simple employé qui dit, chef, est-ce que vous pouvez venir dans mon bureau? Pour le faire, je pense qu'on va dire, s'il vous plaît, chef, je vous en prie, pardon. Vraiment, on est obligé de supplier, quoi. Mais on ne peut pas dire, est-ce que vous pouvez venir dans mon bureau? Ça ne se fait pas. Ça ne peut pas se faire. Par contre, le chef peut dire, est-ce que je veux bien comprendre qu'on a compris ce qu'on appelle une position d'autorité? Amen. C'est-à-dire que lorsqu'on est en face de quelqu'un qui a une position d'autorité sur nous, on a l'obligation de lui donner du respect, qu'on le veuille ou pas. C'est le respect. C'est-à-dire que, pour qu'on lui donne le respect, mais pas à cause de son rang, à cause de son titre, à cause de sa fonction, on lui doit le respect. Si on dit, c'est le gouverneur. S'il vient, il traîne là, on ne sait pas qui c'est. Il est en train de marcher, on va le prendre comme une personne lambda. Mais si on dit, c'est le gouverneur, on va commencer à dire, monsieur le gouverneur. Pourquoi? Parce que tout de suite, le rang qu'il occupe oblige les uns les autres à faire preuve de respect et de considération. Amen, amen. Amen, amen. Ok. Donc, c'est juste une introduction pour comprendre un peu les thèmes qu'on va utiliser. Alors, nous parlons de la position de l'homme vis-à-vis des esprits méchants. Puisque, en fait, en réalité, lorsqu'on parle de tous les œuvres des ténèbres, on est un peu dans ce qu'on appelle le combat spirituel. Donc, je n'ai pas voulu aller très loin. J'ai voulu aller attaquer directement, puisque j'ai quand même fait une petite introduction, attaquer directement le sujet. Alors, attaquer directement le sujet, le premier point, c'est la position de l'homme naturel vis-à-vis des esprits méchants. Qu'est-ce que j'entends par homme naturel? Homme naturel, ici, là, c'est l'homme en général. Ici, là, l'homme, c'est l'homme avec grand H. Normalement, je vais mettre grand H. Donc, femme comme homme. Mais l'homme qui a chuté, qui descend d'Adam, l'homme sans Christ, qui vient qu'il aille à l'église ou pas, mais il n'est pas né de nouveau. Et c'est celui que j'appelle l'homme naturel. C'est bon? Donc, l'homme naturel, c'est tout descendant d'Adam. Ça dit qu'en fait, c'est tous les hommes. Mais les hommes, dans le temps, ils ne sont pas renouvelés. Ils ne sont pas régénérés. C'est celui que j'appelle l'homme naturel. Quelle est la position de l'homme naturel vis-à-vis des esprits? Parce que si ce n'est pas éclairci, est-ce que l'homme naturel a le pouvoir sur les esprits? Puisqu'à l'église, on dit, prenons autorité sur les esprits. Est-ce que l'homme naturel a le pouvoir sur les esprits? Parce que c'est une histoire d'autorité d'abord, c'est une histoire de pouvoir, c'est une histoire de position. Amen, amen. Donc, ici, on va d'abord voir l'homme naturel. Et en parlant de la position de l'homme naturel vis-à-vis des esprits méchants, les esprits méchants que j'entends par esprits méchants, il y a Satan lui-même, les démons, et puis les agents de Satan, les sorciers, les occultistes, etc. Le monde, y compris l'homme, est sous le pouvoir de Satan. Je vous le dis directement. Le monde, donc l'ensemble des pays, le globe terrestre, le monde, y compris l'homme, est sous le pouvoir de Satan. C'est la Bible qui nous le dit. Et quand on dit sous le pouvoir de Satan, c'est sous le pouvoir des démons, les agents de Satan. 1 Jean chapitre 5, verset 19. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. C'est bon? Amen. On peut s'accorder? On dit le monde entier, y compris l'homme naturel, est sous la puissance du malin. Autrement dit, le diable et ses agents et ses démons ont une posture d'autorité et ont le pouvoir sur la création, sur l'humanité. Ils ont le pouvoir
Légitime, hein? Ici, on parle de pouvoir légitime. Satan, quand je parle de Satan, il s'agit du diable lui-même, les démons, les agents de Satan, ont une position d'autorité sur l'homme naturel. Ils ont une position sur l'homme naturel. Voilà pourquoi ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils ont une position d'autorité. Ça là, c'est la Bible qui l'affirme. Et d'ailleurs, les faits le démontrent. Les démons sont supérieurs. Ils sont supérieurs à l'homme naturel. Amen. Et l'une des raisons que j'ai données, c'est parce qu'ils sont au deuxième ciel, au-dessus de l'homme naturel. La preuve, ils sont au deuxième ciel. Généralement, on a tendance à mettre les chefs souvent. Quand si vous êtes dans une administration en étage, on va mettre les chefs souvent en haut. Souvent, le grand patron habite en haut. Pour rappeler, pour dire aux gens, même inconsciemment, que celui qui est en haut, là, c'est le grand chef. Et Satan et ses démons, ben, ils règnent au niveau du deuxième ciel. Quand on parle du deuxième ciel, on se dit, il y a un deuxième ciel. Ouvrons une parenthèse, c'est l'histoire parce que je veux pas deuxième ciel. 2 Corinthiens chapitre 12, le verset 2. Je connais un homme en Christ qui fut il y a 14 ans ravi jusqu'au 3e ciel. Jusqu'au 3e. On dit jusqu'au 3e ciel. Si un 3e ciel, c'est qu'il y a un deuxième ciel. Et qu'il y a aussi un premier ciel. Si c'est fut dans son corps, je ne sais. Si c'est fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. L'apôtre Paul a fait une expérience. Dieu l'a mené par le Saint-Esprit jusqu'au 3e ciel. Donc c'est pour dire qu'il y a 3 ciels. Alors essayez un peu d'éclaircir un peu. J'ai essayé un peu d'illustrer ça. Le premier ciel, donc on a la terre. On a la terre. La terre est là. Ça c'est comme une dimension, première dimension. Et puis on a un premier ciel. Ce sont là ces nuages qu'on voit. Lorsque vous regardez en haut, vous avez les nuages. Ça c'est le premier ciel. Et lorsque vous prenez l'avion, vous voyez les nuages comme à côté de vous. Parfois même les nuages vous embrouillent, vous voyez même plus la terre. Alors ça c'est le premier ciel. C'est bon? Maintenant, il y a un deuxième ciel. Deuxième ciel, c'est le cosmique. C'est là où vont les astronautes. On dit les astronautes, hein? Voilà. C'est dans ce ciel-là où on parle des planètes, des galaxies. Mais attention, là encore, c'est physique. Premier ciel, c'est physique. Deuxième ciel, c'est physique. Mais attention, dans ce domaine-là, il y a aussi comme un monde aussi invisible. Est-ce que ce monde visible se trouve dans le cosmos? Que chacun, là, c'est chacun qui peut réfléchir. Libre à chacun. Mais il y a un monde spirituel, dans lequel Satan et ses esprits agissent. Pourquoi nous disons que Satan agit au deuxième ciel? D'abord, avant de parler du deuxième ciel, allons-y au 3e ciel. Le 3e ciel, c'est le summum de summum. C'est là où le Dieu souverain, omniprésent, omniscient, omnipotent habite. Et quand on dit habite, ça ne veut pas dire que Dieu est limité. Mais c'est là où Dieu demeure, d'après la Bible. Par exemple, lorsque vous lisez, est-ce que j'ai mis le psaume? J'ai pas mis le psaume. J'ai pas mis le psaume. Il y a un psaume, par exemple, il y a beaucoup de textes, hein, mais je devais mettre le psaume, j'ai oublié de le mettre. La Bible dit que la demeure de Dieu, c'est le ciel. Et d'ailleurs, lorsqu'on parle du ciel, on parle du paradis. Hein, on parle du trône de Dieu. Et les anges sont dans le ciel. Et les saints, les croyants en Christ qui meurent maintenant actuellement, vont d'office déjà au ciel. La dernière fois, on avait fait un enseignement, on avait dit qu'avant, les saints qui mouraient allaient dans le sein d'Abraham. Maintenant, non. Maintenant, ils vont directement en présence de Dieu en attendant l'enlèvement de l'Église. Revenons sur le deuxième ciel. Le deuxième ciel, ce qui m'intéresse, c'est ça. Le domaine de Satan et des esprits méchants. Pourquoi nous disons que Satan et ses démons habitent au deuxième ciel? Par exemple, lorsque nous lisons Éphésiens chapitre 2, le verset 2, on dit, quelqu'un peut le lire, Éphésiens chapitre 2, le verset 2. Dans ce texte-là, on dit que Satan est le prince de la puissance de l'air. Le prince, la puissance de l'air. Dans ce texte, quand vous le lisez. Je n'ai pas voulu vous mettre ce texte parce qu'il n'y a pas d'espace. Mais on dit que c'est le prince, la puissance de l'air. Et dans d'autres versions, on dit c'est le chef des puissances spirituelles de l'espace. Je vous ai dit que le deuxième ciel, c'est dans l'espace. Et Éphésiens 2 nous dit que le chef de la puissance spirituelle de l'espace, c'est Satan. Voilà pourquoi on dit que Satan et ses démons habitent le deuxième ciel. Quand nous lisons Éphésiens chapitre 6 au verset 12, vous vous souvenez de ce texte lorsqu'on a parlé des armes spirituelles. On a dit que nous devons lutter contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Quand on dit les lieux célestes, dans notre version, on parle dans le monde céleste. En fait, autrement dit, c'est dans un ciel. Vous voyez que quand on parle de lieux célestes, on parle de plusieurs ciels.
C'est-à-dire que dans un des ciels, c'est là où se passe le combat spirituel. C'est bon? Voilà. Donc, Satan et ses démons habitent le deuxième ciel. Et parce qu'ils habitent le deuxième ciel, ils sont même par leur position au-dessus de l'humanité. Donc, tout ceci pour vous dire quoi? Tout ceci pour vous dire que les esprits méchants, et quand les gens s'initient dans la sorcellerie, ben, ils entrent dans la dimension du deuxième ciel. Et les esprits méchants, la sorcellerie, l'occultisme, c'est de là qu'ils agissent sur l'humanité. Donc, naturellement, Satan et ses agents ont une position d'autorité sur l'homme naturel. Je vous ai dit, l'homme naturel, c'est celui qui descend d'Adam. Qu'il aille à l'église, qu'il aille à la mosquée, ou qu'il aille, c'est un homme naturel. Qu'est-ce qui fait qu'il quitte l'homme naturel? C'est lorsqu'il reçoit Jésus-Christ, qu'il est né de nouveau. Qu'il est né de nouveau, il est régénéré. Alors là, il n'est plus appelé l'homme naturel, il est appelé l'homme spirituel. Je ne sais pas si on a compris. Mais sinon, Satan et ses agents ont l'autorité sur l'homme naturel. Je ne sais pas si on a compris. Et s'il a autorité, ben, l'homme n'a pas le pouvoir sur Satan et ses démons. Non. Voilà pourquoi je vous le répète, je vous l'ai souvent dit et je vous le répète encore aujourd'hui. L'homme, vis-à-vis des puissances des ténèbres, ne peut que négocier. Les Nganga ne font que négocier. Il peut pas prendre le dessus. C'est faux. Le plus petit des démons est au-dessus du Nganga. Parce qu'il a l'autorité. D'ailleurs, ce qui fait le pouvoir d'un Nganga, c'est quoi? C'est notre démon qui donne le pouvoir. Je ne sais pas si on a compris. Sinon, naturellement, il n'a pas de pouvoir. Il ne peut que négocier. Ça veut dire que s'il a un esprit qui est... Parce que dans le monde des esprits, nous qui avons fait beaucoup de délivrances, dans le monde des esprits, en termes de puissance, tous les démons n'ont pas le même pouvoir. Ils n'ont pas le même pouvoir. Il y a ceux qui ont plus de pouvoir, moins, etc., etc. Il y a toujours des chefs, etc., et toutes ces choses-là. Donc, si un Nganga a un esprit qui est supérieur à un autre esprit, ben, en fait, il peut avoir l'ascendance, mais à cause de l'esprit, à cause du démon qui habite en lui, qui est au-dessus du petit démon, peut-être qui est en face de lui. Donc, l'homme ne peut pas avoir le dessus sur les esprits méchants. Non, ce n'est pas possible. Ça veut dire quoi? Que si l'homme naturel vient à l'église, quand il est au nom de Jésus, il raconte des histoires. C'est pas possible. Avant de mettre le combat spirituel, connais d'abord ta position. Connais ta position. Il y a des choses qu'on peut faire quand on ne connaît pas sa position. Moi, je ne pense pas, sauf si Dieu m'ouvre les portes, je ne pense pas que je peux partir de là et aller à la présidence. Ouvre-moi les portes, je vais le président. Je suis sûr qu'on va m'arrêter. On me dit, mais qui es-tu? N'est-ce pas? Et quand on dit qui es-tu, on demande ton identité. Qui es-tu? Si par exemple je dis je suis militaire, ton rang, ton grade, la position. Ce qu'on veut savoir, c'est que est-ce que ton identité, ta position te donne le droit d'aller à la présidence? Sinon, on va me prendre pour un fou. À la limite, on va me bastonner. On va me mettre en prison. Et si ils sont même méchants encore, on va me mettre à la télévision pour lui, voyez un fou qui est venu déranger les gens. Par contre, je peux faire peut-être plaider. Aller pleurer, oh, monsieur le président, pardon, si vous me voyez, venez, voilà ce que je peux faire. Mais je peux aller avec toute ta fierté. Donc, avant de faire quoi que ce soit, il faut connaître sa position. Commencer à vouloir combattre, faire les combats spirituels, sans connaître sa position, c'est la folie. C'est la folie. Et c'est dans ce temps-là qu'on amène les gens dans la religion. C'est-à-dire que tu vas à l'église, on dit non, bro, appelle l'esprit, combattez, au nom de Jésus. Est-ce que d'abord tu connais ta position? Vas-y, fais-le. On va te bastonner, les gens vont te bastonner. C'est ce qu'on appelle la religion. La religion se fait des choses sans comprendre. Ça dit, je fais des choses et après, je ne connais pas les conséquences. Alors, l'homme dans sa position, l'homme naturel, dans sa position d'inférieur par rapport aux esprits méchants, dans sa position de servitude, l'homme est dans cette position de servitude par rapport aux esprits méchants à cause de lui-même. Hein? Nous l'avons expliqué dans l'enseignement sur la rédemption. Voilà pourquoi je dis, voilà l'enseignement sur la rédemption. Pourquoi l'homme est dans une position de servitude? C'est-à-dire que pourquoi l'homme est inférieur aux esprits méchants, l'homme naturel? Mais ce n'est pas sa faute. Est-ce que c'est Dieu qui l'a placé? Non. C'est l'homme qui s'est retrouvé là. Amen. Amen. Mais toujours est-il que l'homme naturel, quand je parle de l'homme naturel, je commence depuis la chute. Hein? Je ne parle pas depuis la création. Depuis la chute, l'homme naturel est dans cette position à cause de lui-même. À cause de lui-même. Et pour mieux comprendre, allez-y voir l'enseignement sur la rédemption. Dans cette situation, c'est-à-dire que de l'homme qui est sous l'autorité des esprits méchants,
Mais Satan peut faire de lui ce qu'il veut. Bien que la grâce de Dieu le limite. Sinon, Satan peut faire quasiment ce qu'il veut. C'est bon, on a compris? Ça dit que ça, c'est comme quand vous avez un animal de compagnie. Si par exemple vous avez le perroquet, vous pouvez faire du perroquet ce que vous voulez. Nous à l'époque on attrapait les oiseaux là. Et pour que l'oiseau ne vole pas, tu lui cassais les ailes. Et quand tu as cassé les ailes là, tu sais que l'oiseau là, c'est toi qui fais l'oiseau là ce que tu veux. N'est-ce pas? Voilà, c'est toi le chef là. Là tu es chef. Tu imagines l'oiseau qui dit, hey, tu boudes avec qui? L'oiseau, comment? Je suis ton chef. Je fais de toi ce que je veux là. D'ailleurs, quand je suis fatigué, je te tue, je te jette. C'est le chef. Mais le diable, c'est pareil par rapport à l'homme naturel. La dernière fois, je suivais sur un média une sorcière qui disait qu'elle tuait les gens. Elle avait tué une personne. Elle est venue la demander la banane. Et la personne n'a pas donné la banane. Et elle a tué à cause de la banane. Et oui, c'est un jeu pour elle. Elle a le pouvoir. Pourquoi? Parce qu'elle collabore avec les esprits méchants qui ont l'autorité sur les hommes. Donc, si tu es l'homme naturel, elle aussi elle est homme naturel, mais elle a collaboré. Donc, elle était fâchée. Elle s'est arrangée avec son démon pour tuer à cause de la banane. Elle a décidé que tes jours prennent fin. Mais c'est la jungle sur la terre. C'est la jungle sur la terre. Il y a des esprits qui font ce qu'ils veulent. Quasiment. La grâce de Dieu parfois limite, mais quasiment, le diable fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. Quasiment sur l'homme naturel. Alors, nous voulons illustrer cela. Regardez, je vous ai donné 3 illustrations. Première illustration, on les appelle les marionnettes. Une marionnette, c'est quelqu'un qui bouge, mais à cause des cordes, n'est-ce pas? Ça dit qu'il y a des cordes et c'est ce monsieur-là avec ses doigts qui décide si tu bouges le pied, tu bouges les mains, tu bouges la tête, n'est-ce pas? Tu t'assois, tu danses, mais c'est la même chose. Satan et ses démons ont l'autorité. Et ils peuvent t'influencer, c'est-à-dire que, pas toi, mais ils peuvent influencer l'homme naturel comme ils veulent, comme ils veulent. Ils peuvent le faire danser. Deuxième image, vous voyez? Je vous ai dit, je reviens encore sur le concept d'homme naturel. L'homme naturel, c'est le païen et le religieux. C'est qui le religieux? Celui qui va à l'église, mais qui n'est pas régénéré. Et d'ailleurs, je vais beaucoup parler du religieux aujourd'hui. C'est pas le fait de venir à l'église, c'est pas le fait de prendre la Sainte Seine, c'est pas le fait d'être baptisé, c'est pas le fait de prêcher, c'est pas de faire des activités qui font en sorte qu'on est régénéré. Non! C'est-à-dire que tant que tu n'es pas régénéré, Satan, il décide, il te manipule. Et vous voulez que le pasteur que je suis, je dis, puis il y a ce risque-là, il y a ce risque qu'on appelle religieux, c'est qu'ils vont à l'église, ils chantent, ils font tout, mais c'est des religieux. Donc, moi, le pasteur, je dis, l'église, lève-nous, détruisons les hommes des ténèbres, au nom de Jésus. Hey! Satan, quand il voit, il y a ceux qui font peur à Satan. Il y en a d'autres qui regardent, disent, regardez. D'abord, t'es au nom de Jésus, j'ai détruit, j'ai brisé. Ça ne fait rien à Satan. Ça dit, attendez, je vais vous montrer. Regardez, d'abord, je vais vous montrer les 2 images. Ici, il décide de mettre des clous, hein. Il décide de mettre des aiguilles. Tchoum, 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 tchoum. Il décide. C'est lui qui a le pouvoir. Entre la marionnette et celui qui est en train de manier la marionnette, qui a l'autorité? Celui qui est en train de manier, non? On l'appelle sur le Mario, comment? Tiste, quelque chose comme ça, là. Bon. Alors, donc, celui qui a le pouvoir, celui qui décide. Là, il décide, il est fatigué, il décide de lui cogner dessus. Et c'est ce que Satan fait. Les démons font comme ça. Comme l'autre qui avait un esprit et qu'on a pas donné la banane, elle a décidé de tuer. Elle a dit non, tu n'as pas la banane, allez, meurs. Comme il y en a certains qui décident, allez, tu ne travailles pas, tu n'accouches pas, tu ne réussis pas, allez, tu deviens impudique, allez, reste dans telle chose. Pas ceux qui décident. Allez, balade-toi aujourd'hui, allez, debout, allez, bois, ivrogne, tout ça. Allez, impudique. Ceux qui décident. Eux qui décident. Pourquoi? Parce qu'ils ont l'autorité.
Alors, voilà, là, je vous parle du religieux. Voilà quelqu'un qui est en train de... Je l'ai mis comme ça pour vous montrer qu'il est en train de prier. Mais est-ce que le fait qu'il prie a fait en sorte que les fils soient... Les fils qui... Non, les fils ne sont pas partis, les fils sont là. Satan n'a pas peur de quelqu'un qui prie. C'est-à-dire d'une personne qui n'est pas renouvelée et qui prie. C'est bon? On est ensemble? Je vais le répéter. Satan, les démons, les sorciers, les agents de Satan n'ont pas peur d'une personne qui va à l'église, qui n'est pas renouvelée, qui n'est pas régénérée et qui prie. Ils n'ont pas peur. Tu es religieux. Parce que tes prières ne les dérangent pas, ne les empêchent pas de faire ce qu'ils veulent. Si je ne comprends pas, c'est-à-dire je ne sais pas qui a dit aux gens. Voilà pourquoi tu vas voir les gens, quelqu'un dans la religion. On dit convertis-toi, pas de conversion. Hein. On dit change, pas de renonce pas. On dit obéis au Seigneur. Mais tu comprends, au nom de Jésus, je prie, je jeûne, je fais un travail spirituel. Fais tes travaux spirituels. Ça n'empêchera pas Satan de te manipuler. Rien du tout. Amen, amen. C'est à cause de ça que j'ai voulu qu'on commence par là. Parce que quand on dit détruisons les œuvres des ténèbres. Mais avant de détruire, connais d'abord ta position. Est-ce que vraiment tu connais ta position? Est-ce que tu es dans une bonne position? Tu es dans une mauvaise position là. Tes prières, tes jeûnes ne servent absolument à rien. Rien et rien. Tu peux faire 10 ans en train de jeûner. Tu peux faire 10 ans en train de prier. Tu n'es pas une bonne posture. Tu n'obéis pas au Seigneur. Tu n'es pas transformé. Tu n'es pas de nouveau. Tes prières ne servent absolument à rien. Tu peux prier. Dieu ne viendra pas à ton secours. Pourquoi? Parce que tu es rebelle. La Bible dit, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable. Avant de résister au diable, on fait quoi? On se soumet d'abord à Dieu. Je ne sais pas si on a compris. On est ensemble? Est-ce qu'on a dit résistez au diable et puis soumettez-vous à Dieu? Non. On dit soumettez-vous à Dieu, ainsi vous pourrez résister au diable. Voilà pourquoi si on commence à vous dire, oh, si quelqu'un veut te dire, oh, on va jeûner, on va prier, prions. Voilà pourquoi, moi, quand je vois souvent certains conseils vraiment. Bon, quand je vois ces conseils, je dis, Seigneur Jésus. Une fois, je suis allé en pharmacie, je vois une vendeuse en pharmacie. Elle m'a donné, il faut réfléchir. Un monsieur qui vient avec l'enfant. Je ne sais pas si l'enfant est resté au choix, je ne sais plus. Hein. Et le monsieur explique que ça fait 3 jours que l'enfant a des fièvres. Mais elle estime que non, le petit paracétamol va calmer ça. Quand le monsieur décrit les symptômes là, je dis, c'est des symptômes bizarres. Hein? Tu donnes souvent du paracétamol. Quand même. Non, je dis, mais là, quand tu ne connais pas, laisse le monsieur partir à l'hôpital. Mais tu donnes les conseils pour lui, non, c'est bon. L'enfant, quand il y a l'enfant dans cette situation-là. De la même manière, il y a des voix des chrétiens qui ne sont pas bien enseignés, qui donnent le conseil aux autres. Ah, moi, j'ai vu tel problème. Oui, il faut beaucoup jeûner, il faut beaucoup prier. Mais regarde d'abord son état. Est-ce que tu penses même quelqu'un qui est converti? Quelqu'un qui vit dans l'impudicité, qui vit dans la débauche, qui vit dans l'ivrognerie. Tu lui dis que va prier. Il va bien prier, il va faire quoi avec la prière? Je ne sais pas si on a compris. C'est toi qui le dis, c'est toi le chrétien. Voilà pourquoi moi, quand tu es chrétien aussi, vraiment, on dit que donne un autre mon conseil, quand même mon conseil. Hein. Tu dis que va prier, va beaucoup jeûner. Je te conseille d'aller faire un programme, va faire 3 jours de jeûne, prière, tu vas voir. Dans l'impudicité, dans la débauche. Un jour, j'allais au travail. Je vois 2 dames qui revenaient déposer des enfants. Et puis une dame qui dit, mais vraiment ma vie là, je cherche à me marier, je cherche ceci, je cherche cela. L'autre dit, tu as fait un travail spirituel. Là, je regarde les gens. Il n'y a même pas les signes de conversion. Mais le langage, j'ai compris qu'elle n'était même pas convertie. Mais c'est le travail spirituel. Vous faites que le travail spirituel, vous n'êtes pas converti. Tu peux prier. La prière ne fait pas. En fait, c'est la religion qui fait croire que la prière fait pas à Satan. Même quand vous dites au nom de Jésus, on va passer tout à l'heure. Même si au nom de Jésus, ça ne fait pas. C'est-à-dire que le nom de Jésus, Jésus, ce n'est pas une formule. Quand tu as dit au nom de Jésus, ça veut dire que je viens de la part de Jésus. Je ne sais pas si on a compris. Aujourd'hui, par exemple, qui vient, on attend aujourd'hui, Monsieur le Président sur mes côtés, Kokola Ben. Kokola. Mais tout le monde, Holigi. C'est devenu. Mais c'est différent, ce Premier ministre dit, je viens au nom du président Holigi. Lui, il a l'autorité. N'est-ce pas? On a délégué le pouvoir, non? De parler du président, non?
Mais quelqu'un du quartier qui est là, non. Je voyais quelqu'un, ce midi, j'ai vu quelqu'un, une dame qui a collé son mari. Depuis le matin, depuis 9 heures, elle a collé au mari. Je l'ai encore vu au marché là. Donc après, je parle de mes choses à moi. Donc, elle a collé au mari. Donc après qu'on s'est séparés, que j'ai vu le mari était coincé, j'ai dit au mari, soutien, courage, ça arrive. Donc quand on s'est séparés, j'ai vu un jeune qui passe là. Vous les étrangers là, qui a même l'histoire de... Faut vraiment, les chrétiens parlent dans cette histoire-là. Faut quitter, hein. Faut quitter. Lui qui va vous chasser. Faut quitter. Nous, on va venir contre... Quand je regarde le jeune homme, c'est un jeune homme qui... Tu sens que... en fait, ça veut dire que il n'est même pas responsable. Tu sens que c'est des jeunes hommes qui traînent là. Et tu as le droit de venir parler aux gens au nom de l'Église. Il t'a envoyé. C'est bon? Bon, je ferme la parenthèse. Je sors de là. Mais c'est comme des gens. Quand je dis au nom de Jésus, je viens de la part de Jésus. Mais quand les esprits te regardent, ils savent qu'il n'y a pas Jésus en toi. Ils savent que, en fait, tu as emprunté seulement le nom de Jésus, mais il n'y a pas Jésus en toi. Les démons respectent quand ils regardent, ils voient Jésus. Ils disent, hey, Jésus est là. Je viens de la part de Jésus. Donc, tout ceci pour vous dire quoi? Quand je prie, et que mon cœur n'est pas transformé, Jésus n'est pas au centre de ma vie, la prière ne sert absolument à rien. Et vous avez, voilà ce que les prières font, c'est que tu luttes avec, je coupe le lien, je coupe. Regardez quelqu'un qui est en train de lutter. Vous avez vu que les liens sont coupés, les liens ne sont pas coupés, il tire seulement les cordes. Je quitte, je coupe le lien, je quitte. Je coupe au nom de Jésus. Et la malédiction. Et la sorcellerie. Et elle quitte. Tu as beau faire tout ça là. Ça restait toujours là. Ça ne s'est pas coupé. Voilà pourquoi, sérieusement, je n'ai pas voulu nous embarquer dans des trucs religieux. Des trucs dans les ténèbres. Puis on est là. Oh, nous allons dans le camp de l'ennemi pour arracher. Il est sous nos pieds. Il est sous nos pieds. Nous brisons. La sueur sort. Nous brisons. Si ton cœur n'est pas transformé, tu es brisé là. C'est-à-dire que tu as transpiré. Et puis il y a d'autres qui disent, ah oui, ça c'est un combattant spirituel. Oh, combattant. Pourquoi pas tu cries fort? Oh non. Ça ne sert absolument à... Tu as fait un bon spectacle. Les démons t'attendent. Et même quand tu fais tout de bruit, à un moment donné, tu bastonnes bien, tu dis, calme-toi déjà, c'est quoi? On te laisse, non? Je ne sais pas si vous avez déjà acheté un chiot. Au début, là, tu l'attrapes. Il bouge, après tu attrapes. On tape aussi les chiots, non? Attends là, tu pars. Reste là. Tu commences un peu à aller loin. On te laisse un peu de liberté, ce n'est pas bon là. C'est ce que fait la religion. La troisième image, vous voyez ici, il y a maintenant deux mains. C'est quoi la deuxième main? Ce sont les faux ouvriers de Christ. C'est-à-dire que toi, on te demande de te convertir, tu ne te convertis pas. On te demande de changer, on te demande d'être nouveau. Toi, tu dis que tu n'as pas besoin de nouvelle naissance, tu as besoin de renverser la sorcellerie, tu as besoin de briser la malédiction, tu as besoin de briser la sorcellerie. La rose croix. Et tu vas chez ton pasteur dit, est-ce que tu as d'abord converti? Non, laisse-moi la conversion. Tu vas voir un prophète. Et le prophète aussi. Tu vas voir le bishop, le tribishop. Il doit faire un travail spirituel. Dans l'impudicité, dans la débauche, dans le banditisme. Je suis étonné de voir des gens que tu prêches l'évangile parce que tu sais que la personne a besoin de Jésus. Quand tu vois la manière dont la personne boit tous les jours dans les caniveaux, tu m'as prêché l'évangile. Quand tu as prêché l'évangile, tu dis non, moi je prie. Hein. Je suis responsable quelque part. Et même là, je suis adjoint du prophète ou du tribishop. On fait même un travail spirituel. Tu dis, mais qui t'a menti? Un jour, je suis allé quelque part et puis j'ai dit à quelqu'un, écoute, vraiment, viens à l'église. Viens à l'église. Mais venir à l'église, c'est seulement pour que tu viennes à l'église pour qu'on te prêche l'évangile. Non, je ne peux pas venir parce que là, je soutiens une œuvre spirituelle. Toi, tu soutiens. Tu n'es même pas encore converti. Comment tu n'es pas encore converti, tu soutiens une œuvre? Moi, je soutiens l'œuvre, on va prier, on va faire les campagnes. Comment tu n'es pas converti, tu soutiens une œuvre? Comment? Donc, quand on veut briser les liens,
renverser les choses, faire des choses bizarres. Satan te manipule en accord avec les faux prophètes. Parce que les faux prophètes sont venus faire quoi? Ils sont venus se prendre ton argent. Te donnent de fausses espérances. Et c'est comme ça que les gens se fatiguent. 10 ans, tu es dans cette histoire-là. Parce que Dieu, pour avoir l'autorité, pour détruire les œuvres des ténèbres, on commence d'abord par la base. Ta position en Christ. Commence par la nouvelle naissance. Commence par la transformation. On est ensemble? Amen. Sans ça, tout ce que tu fais, c'est du cinéma. Les religieux n'ont pas d'autorité sur les démons. Les faux pasteurs, les faux apôtres n'ont pas d'autorité sur les démons. Et vous savez pourquoi? Et même ils sont conscients. Voilà pourquoi ils vont signer des pactes avec le diable. Pour donner l'impression aux gens qu'ils ont l'autorité sur les démons. Pourquoi ils vont signer le pacte sur les démons? Pourquoi? Pour mentir les fidèles qui viennent dans leur temple. Ils vont signer des pactes. Et dans les pactes, on dit, donne-moi le pouvoir de faire tomber les gens. Et quand je fais comme ça, là, les gens tombent. Donc quand ils viennent, ils vont vous démontrer que j'ai le pouvoir sur les démons. Il dit, lève-toi. Et il te fait comme ça. Vous tombez. Venez, attrapez-moi. 5 personnes ici. 5. Regardez, vous regardez. Ouais. Et puis il fait comme ça là. Pompe ses muscles. Et puis un commence à tomber. Il dit, oh, puissant. Et quand vous regardez, il a l'autorité sur le démon. Non. Il est en contact avec d'autres démons pour faire du spectacle. Pour que vous croyiez qu'il a l'autorité sur les démons. Et vous devenez des évangélistes de ce pasteur-là. Venez chez nous. Notre pasteur, il est puissant. Dès qu'il fait comme ça, paf, tu tombes. Dès qu'il fait comme ça, paf, tu tombes. Il n'a pas l'autorité. Il y a ce qu'on appelle un trafic d'influence. Pour dire qu'il a l'autorité. Il n'a pas l'autorité. Sans nouvelle naissance, sans transformation, tu n'as aucunement pas d'autorité. Je ne sais pas si j'ai bien fait comprendre. Le fait de venir à l'église ne donne pas l'autorité sur les démons. C'est-à-dire qu'avant de dire, démon, je te chasse, pose-toi la question. Est-ce que j'ai l'autorité sur les démons? Et il y en a certains démons, même pour... Il y a même certains démons, même pour te mettre une faute, ils sont là. Parfois, ils me disent, Satan, il demande de crier. Pour te faire croire. Parce qu'ils savent qu'il ne va jamais partir. Ils ne partiront jamais. Ils sont là, vous faites l'élevage des démons. Donc, vraiment, soyez de ces croyants-là qui exercent une vraie autorité sur les démons. Mais cela, ça commence par d'abord regarder d'autres positions. Amen. Je vous ai pris un exemple. Quelques exorcistes juifs ambulants ont dit, essayez d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins. C'est-à-dire qu'ils sont partis, ils ont vu des gens qui avaient des esprits malins. Ils se sont dit, oh, mais ils sont les démons. On va faire comme on a vu Paul faire. Nous aussi, on va dire au nom de Jésus. Et ils vont dire, ils essayaient d'invoquer des esprits malins. Les esprits malins, ils essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus en disant, je vous conjure par Jésus que Paul prêche, etc., etc. Ils ont dit au nom de Jésus que Paul prêche. Pourquoi ils ont dit que Paul prêche? Parce qu'à l'époque, il y avait des personnes qui s'appelaient aussi Jésus. La différence de Jésus, c'était Jésus-Christ de Nazareth. Il y a d'autres personnes comme ça. Donc ils vont préciser aux démons que non, on ne parle pas d'autre Jésus. Hein. On parle de Jésus que l'apôtre Paul prêche. Je ne sais pas si on a compris. Comme nous aussi, nous disons souvent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pour dire que ce n'est pas n'importe quel Jésus. C'est Jésus-Christ. Et quel Jésus-Christ? Le Jésus-Christ qui est né à Nazareth. Et les démons vont leur répondre. Il y en a certains que les démons ne répondent pas. Mais ils vont te répondre autrement. Ils vont te bastonner. Pour que la prochaine fois, tu saches qu'il ne faut pas bousculer les démons. L'esprit malin répondit, je connais Jésus. L'esprit malin dit que Jésus, hein, sinon nous on respecte Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus a une position d'autorité. Je connais aussi Paul. Paul, c'est un roi. Il est avec Jésus. Mais vous, qui êtes-vous? Amen. Vous qui êtes-vous? Il dit, vous qui êtes-vous? Une fois à Franceville, une jeune fille avait un esprit. Et l'esprit était rebelle, l'esprit ne voulait pas sortir. Donc on s'est mis à prier.
Et vous savez que lorsqu'il y a un problème, raccourci pasteur, on a l'appelé pasteur. Et les pasteurs souffrent. Ils chassaient les esprits. Le pasteur, pourquoi? Allez prier. On a appelé le pasteur. Le pasteur est venu. Et le pasteur était accompagné d'un diacre ou un ancien. Donc lui aussi, il arrive. Au nom de Jésus. Oh non. Et les démons dit d'abord, les démons dit, toi là, pas les autres, toi là. Ils ont cité son nom, comme je vous dis comme ça là, toi là. Les démons ont parlé, ils ont dit, toi là, les autres peuvent prier, mais toi tu ne peux pas prier. Si tu boudes, on te dit tout ce que tu fais et on va te récupérer. Ah oui, hein? Il s'est tué. C'est tu, les démons l'ont dit que tu boudes. On te dit tout ce que tu fais en secret. On te le dit. Et en plus de ça, on va venir te régler ton problème. Quelqu'un l'a conseillé, a dit, mon frère, rentre chez toi. mieux. Mais il était avec nous tous. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. C'est ce qu'on dit, laisse les autres. Ça, c'est une bagarre entre les autres. Mais toi, calme-toi. Je vous dis, une fois aussi, je vous ai dit ici, une fois, il y avait une délivrance quelque part. Et puis, il y a une sœur en Christ qui chantait. Les démons se manifestent. Les démons disent que vous, dans l'église, là, vous blaguez. Vous faites une désordre dans l'église, là. Celle qui est en train de chanter, là, elle sort avec tel, bien comme ça, là, tel, allez-y demander, tel, comme ça, qu'on allait demander. Vrai. Vous avez dit, vous voyez, c'est nos gens. Vous avez nos gens avec vous, venez nous embêter. Nous, on est là-bas. Savez-vous que les démons nous connaissent? Vous ne savez pas? Moi, je suis allé à Libreville. J'étais étonné, j'étais assis. Lors d'une veillée, ils sont en train de prier. Les gens sont en train de faire la délivrance. Et ils parlent. Idriss, Kevin de Otogoué. Eux, les démons connaissent. Vous blaguez. Les démons connaissent. Non, les démons connaissent. Ils connaissent. Donc, quand nous disons au nom de Jésus, là, faut pas. Au nom de Jésus, les démons te voient. Les démons te voient. Toi, tu es dans la pornographie. Tu es dans la masturbation. Tu es dans les trucs bizarres. Dans l'idolâtrie. Dans le fétichisme. Et tu vas là. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Continue. Quand ils vont te bastiller. Vous blaguez. Un jour, c'est bon ensemble. Là, je donne le témoignage. Hein. Je vais raconter ça aussi ici une fois. Une fois, je vais prier pour une jeune fille. Une jeune universitaire. Je lui ai dit, ne viens pas seul. Tu viens avec quelqu'un avec qui tu as confiance. Elle vient avec la personne qui a confiance. Pourquoi? Parce que je n'ai pas prié pour les jeunes filles seules. Pour qu'on ne dise pas, ils étaient seuls dans la salle. Donc, pendant que nous étions en train de prier, les démons m'ont averti, ils m'ont bien averti, mais je n'ai pas cru. Ils m'ont dit, toi là, prie, mais dis à la personne là, la jeune fille qui est là-bas, d'arrêter de prier. Je vous dis, qu'elle arrête de prier, sinon tout de suite on va s'occuper d'elle. Je n'ai pas cru. Et la jeune fille a continué à prier, oh Seigneur, elle était dans un coin, oh Seigneur, je faisais la délivrance. Les démons insistaient, ils ont dit, toi, continue à prier. Bon, les démons parfois ils mentent, hein. Continue à prier, mais dis à la jeune fille là, d'arrêter. Je vous dis la vérité. Quelques instants après, quelques démons ont quitté le corps de la jeune fille, sont allés saisir la jeune fille, l'autre fille qui priait, l'ont mis à terre et l'ont commencé à l'étrangler. Elle a commencé, j'ai prié pour 2 personnes à la fois, pour la première fois de ma vie. On en a vu des choses. Au nom de Jésus, libère. Je laisse là-bas, je cours. Au nom de Jésus, libère. Les démons se moquent de moi. Vraiment, aujourd'hui, là, là, mon cœur, j'ai dit, oh Seigneur, va me mettre un saint qui vient m'aider là tout de suite. Là. Au nom de Jésus, par la grâce de Dieu, j'ai réussi à faire la délivrance de 2 personnes. Mais les démons avaient averti. À la fin, j'appelle la jeune fille. J'ai dit, il y a un problème. Qu'est-ce qui s'est passé? Ne blaguez pas. Donc, avant de commencer, d'abord, il faut d'abord ta position. Voilà pourquoi il ne faut pas faire des délivrances dans... On est ensemble. Je peux vous rendre un témoignage. On a prié pour une jeune fille. Elle avait l'esprit de séduction. Elle avait l'esprit de sirène. Et un frère arrive. Il commence à prier avec...
je vois mon frère qui part, boum, il sort de la salle. Je dis, oh Seigneur Jésus, je me retrouvais seul là. Par la grâce de Dieu, j'ai réussi à faire la défense de cette jeune fille. Le frère est revenu. J'ai dit, frère, c'est comme. Il dit, non. J'ai senti que le démon a commencé. Et il a eu la sagesse. Parce qu'il y avait des petits trous dans sa vie. Pas fiable. J'ai senti le démon a commencé à me commencer. J'ai senti que le démon a commencé à me manipuler. Il fallait que je sorte. Donc vous voyez, on ne joue pas. Pourquoi? Parce que c'est une histoire de position. C'est une histoire de position. La religion ne sert absolument à rien. Ça parce que tu dis au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, les démons vont te tabasser. Ils vont te manipuler. C'est-à-dire que les œuvres des démons, tu ne pourras pas les détruire. C'est-à-dire que ta vie sera toujours pareille. Pourquoi on détruit les œuvres des démons? Dimanche, par la grâce de Dieu, ou bien un autre jour, on vous enseignera un peu les œuvres des démons. C'est-à-dire que sur les œuvres, je ne parle pas des œuvres des démons aujourd'hui. Mais il faut détruire les œuvres des démons. Aujourd'hui, ce que j'en voulais vous dire sur les œuvres des démons, Dieu a donné autorité aux croyants de détruire les œuvres des ténèbres. Ce n'est pas Dieu qui vient détruire les œuvres des ténèbres. Ça veut dire que si dans ta vie, tu as localisé les œuvres des ténèbres, ce n'est pas à Dieu de venir les détruire. Dieu t'a donné l'autorité de les détruire. Mais si tu es religieux, ça ne marchera pas. Donc, avant de commencer à te dire détruire les œuvres des ténèbres, vois d'abord ta position. C'est quoi ta position? Si tu agis en tant que religieux, si tu agis en tant qu'homme naturel, ça ne marchera pas. Alors, voyons maintenant nous sommes dans la deuxième partie. Jésus-Christ. C'est bon, je peux encore avancer? Voilà, chargé de gestion du temps quand le pasteur prêche. J'ai dit, il faut faire la même chose quand Matango il va prêcher. Il faut mettre aussi la pression. Alors, je ne donne pas le même conseil à... Alors, Jésus-Christ, après avoir souffert, offert un seul sacrifice pour les péchés, donc après la rédemption, depuis qu'il est allé au ciel, vous savez que Jésus-Christ est mort, non? Il est mort, ressuscité, il est allé au ciel. Et la Bible précise, et je donne les versets tout à l'heure, dans les lieux célestes. Dans d'autres versions, on parle des lieux très hauts. Pourquoi on parle de lieux célestes de très haut? Parce qu'on parle du troisième ciel. C'est bon? En tout cas, quand on dit très haut, c'est que c'est au-dessus de tous les cieux. Au-dessus de Satan et de ses démons. Au-dessus de la terre. Et la Bible dit que quand il est allé au ciel, il s'est assis à la droite de Dieu, ou précisément à la droite du trône de Dieu. Et la Bible dit que c'est Dieu qui l'a fait asseoir. Dieu a dit, tu as accompli ma volonté. Vous savez, l'une des choses que Dieu attend d'un enfant de Dieu, c'est l'obéissance. C'est-à-dire Dieu aime quand il dit à son enfant, fais comme ceci, tu fais. Ne fais pas comme ceci, tu ne le fais pas. Et Jésus a obéi à son Père. À un moment donné, il fallait qu'il affronte la croix. C'était difficile, mais il a obéi. Et la Bible dit que, à cause de son obéissance, Dieu l'a souverainement élevé et lui a fait asseoir à sa droite. Et la Bible dit c'est pour toujours. Et qu'est-ce que Jésus fait là-bas pour toujours? C'est bon, on comprend? Qu'est-ce que Jésus fait là-bas? L'une des choses qu'il fait, c'est qu'il intercède pour les vrais croyants. Et ça là, c'est bien, j'aime ça. Vous savez, il y a des moments où je me sens faible, je n'arrive même pas à prier. Ça dit que je me sens faible. Ça peut être malade, je peux avoir un problème, mais je me sens faible. Et là, je sais que Jésus-Christ est en train de prier pour moi. Vous savez que Jésus-Christ a prié pour tous les croyants de partie. Jean chapitre 17. Si vous voulez savoir la prière que Jésus-Christ a fait pour tous les croyants, lis Jean chapitre 17. Mais Jésus ne s'est pas arrêté à cette prière-là. Jésus prie aussi pour nous au ciel. Et un jour, on parlera de l'intercession de Jésus. Et on a donné donc Jésus, on a mis Jésus à la droite du trône de Dieu. Pour toujours. Là, il intercède pour nous. Et on l'a placé au-dessus des anges. Au-dessus des autorités. Au-dessus des puissances. Et les anges, les autorités, les puissances lui ont été soumis. Je ne sais pas si on a compris. Qui sont ceux qui sont soumis à Jésus? Il y a les anges. Les anges restaient fidèles. Hein? Mais il y a aussi ceux-là qui ont désobéi à Dieu. Ce qu'on appelle les démons. Les autorités des puissances. Les sorciers sont soumis à Jésus. Tout le monde sait ça, non? Les occultistes. Les francs-maçons. Même nous, nous sommes soumis à Jésus. Amen. Tout le monde est soumis à Jésus. Voilà pourquoi la Bible dit que
Pour l'instant, on a l'impression, c'est-à-dire qu'il y a certaines personnes qui donnent l'impression que Jésus ne les commande pas. Mais la Bible dit qu'un jour, même ceux qui vont en enfer, avant de partir en enfer, tout genou fléchira. Amen. Et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Avant de partir en enfer, hein, ceux qui bougent la clé de Jésus, oh, Jésus, c'est pas grave. Un jour, même avant de partir en enfer, tu vas d'abord te mettre à genoux devant Jésus. Reconnaître qu'il est Seigneur. Donc, pourquoi? Parce que Jésus a toute autorité. Ça, c'est Jésus. Jésus a toute autorité. Quelle est la position de Jésus vis-à-vis des démons? Jésus a toute autorité sur les démons. Non seulement les démons, mais sur les anges. On comprend la position de Jésus? Tout le monde comprend la position de Jésus? Jésus a l'autorité sur les démons, sur les sorciers, sur les anges. Et pour marquer cette autorité-là, Dieu l'a fait asseoir où? À la droite de Dieu le Père. Voilà tous les versets là. Colossiens 3, 1, 1 Pierre 3, 22, Hébreux 10, 12, Hébreux 12, 2, Hébreux 1, 3, Hébreux 1, 13, Romains 8, 34, Éphésiens 1, 20. Tous ces versets-là, c'est ce qui confirme ce que je dis là. Bon, je parle autant de les lire. Ça confirme. Mais si vous voulez si je vais vite, ben vous irez sur la chaîne, retrouver ces versets-là et vous les lirez. Alors, dans les lieux célestes, quand on parle des lieux célestes, on parle du monde spirituel. L'autorité de Christ est pleinement manifeste. Au ciel, les anges au ciel. Voilà pourquoi quand Jésus a prié, il a dit, quand vous priez, dites, notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au... Donc, la volonté doit se faire sur la terre comme elle est faite au... Parce qu'au ciel, il n'y a pas le désordre comme sur la terre. Au ciel, l'autorité de Jésus est manifeste. Sur la terre, l'autorité de Jésus n'est pas encore manifeste. Non. Voilà pourquoi sur la terre, on a des gens qui désobéissent. Ils décident d'insulter Dieu quand ils décident. Ils décident de faire ce qu'ils veulent. Les démons semblent être rebelles. Mais au ciel, il n'y a pas de rébellion au ciel. Il n'y a pas de rébellion au ciel. Amen, amen. Au ciel, l'autorité de Jésus est pleinement manifeste. Et un jour, Jésus viendra manifester son autorité sur la terre. Avec l'Église, avec nous les saints qui seront enlevés. Mais en attendant le retour de Jésus-Christ en gloire, c'est à nous les croyants, qui rendons manifeste le règne de Jésus sur la terre. Voilà pourquoi nous agissons au nom de Jésus. Je pense qu'on a compris. Quand un démon embête quelqu'un, je viens au nom de Jésus. Je dis, hey, Jésus dit que tu t'arrêtes. Quitte au nom de Jésus. Ce n'est pas mon règne à moi. Ce n'est pas mon autorité à moi. C'est l'autorité de Jésus. Que je ne fais que manifester. Maintenant, écoutez-moi bien. Quand, imaginez que je suis en face d'un démon, je ne dis pas, Jésus, viens. Il y a un démon qui est en train d'embêter quelqu'un. Viens, Jésus, délivre la personne. Ça, là, tu es enfant dans la foi. Je pense qu'on a compris. On ne dit pas, Jésus, viens. Jésus, viens, délivre, viens et délivre. Là, tu es enfant. Ce n'est pas à Jésus de venir. C'est à toi de prendre autorité. Je prends autorité sur toi, esprit méchant, au nom de... J'agis au nom de Jésus. Vous imaginez si à chaque fois qu'il y a un problème, le président, viens, il y a une bagarre là-bas. Non. Les policiers ont reçu l'autorité. C'est un pouvoir qui est sous le pouvoir du président également. Et qui vont exercer là-bas. Il y a un problème dans la province, le gouverneur là, il représente le président. Pas besoin que le président aille dans l'Otogo, le Gololo, l'Anyanga. Non. Le pouvoir, le gouverneur a reçu mandat d'exercer le pouvoir lorsqu'il y a un problème au nom du président de la République. Lorsque on veut installer quelqu'un dans une nouvelle fonction, on dit au nom du président de la République, je vous fais, préfet. C'est bon? Voilà. Donc nous aussi nous agissons au nom de Jésus. Mais pourquoi et comment? D'abord, pour agir au nom de Jésus, il faut s'identifier à Christ. Dans sa mort, son ensevelissement et sa résurrection. Romains 6,5. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Romains 6,8. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. C'est-à-dire,
Là, maintenant, je suis en train de vous expliquer d'où vient l'autorité du chrétien, du véritable croyant. Il faut d'abord que tu sois conforme, tu t'identifies à la mort de Jésus-Christ. Et là, j'essaie d'expliquer rapidement, mais aussi le plus simplement possible. Jésus-Christ est mort à cause du péché. Parce que les hommes étaient pécheurs. Et pour que tu sois totalement transformé, il faut que tu t'identifies à Christ dans sa mort. Ça veut dire que tu te reconnais pécheur et que tu viennes à Jésus dans l'obéissance. Tu dis Jésus, je me reconnais pécheur. Et cette vie-là, je ne vais pas la vivre. C'est à cause de ça que tu es mort. Et comme tu es mort, je ne vais pas mourir encore cette vie-là. Je ne vais pas mourir une deuxième fois. Toi, tu es mort à ma place. J'accepte ta mort. J'accepte ta mort. J'accepte de mourir au péché. Transforme ma vie. Et quand tu es sincère dans ta vie, ne renonce. Jésus a dit, personne ne peut venir avec moi s'il ne renonce pas à lui-même. C'est-à-dire que tu dis à Jésus, je renonce à tous les péchés que tu connais, que tu ne connais pas. C'est-à-dire que ce que tu connais, tu renonces. Ce que tu ne connais pas, l'église va te montrer ça. C'est-à-dire que tu veux essayer l'église. On te dit non. Est-ce que tu sais que quand tu portes une paire de chaussures noires, c'est un péché, c'est un exemple. Noir, il n'y a pas de péché, mais c'est un exemple. Et tu dis, ah bon. Oh. Mais depuis, je portais un peu de chaussures noires. Mais c'est pas grave, tu ne connaissais pas. Maintenant, tu connais. Mais comme tu connais, change de paire de chaussures. Et pourquoi tu vas changer? Parce que dans ton cœur, tu as dit à Jésus que je t'obéis en toutes choses. Mais quelqu'un, tu viens à l'église, tu dis à Jésus, je t'obéis un peu. Jésus, tu vois, non? Tu vois, j'ai arrêté un peu la bière. À l'époque, je buvais 4 bouteilles par jour. Là, maintenant, je bois que un verre. Hein. C'est ton histoire à toi. Jésus ne t'a pas demandé d'arrêter de boire un seul. Jésus t'a demandé de tout totalement arrêter. Jésus, tu sais, avant, j'ai insulté 5 personnes. Mais là, j'insulte qu'une personne. Jésus, à l'époque, je mentais beaucoup. Je mentais même 10 fois dans un jour. Mais là, je ne mens qu'une seule fois par semaine. Non, mais Jésus, moi, avant, je faisais 10 bagarres. Là, je fais qu'une bagarre par mois. Non, mais Jésus, avant, je partais tout le temps chez un ganga. Là, maintenant, je pars qu'une seule fois. Non, mais Jésus, ça là, ça c'est, tu es dans l'embrouillamie. Jésus, chez Jésus, il n'y a pas 89%. Jésus, c'est 100%. Jésus, je me donne totalement à toi. Et Jésus a dit, il faut réfléchir. Hein. Parce que quelqu'un qui a dit, non, Jésus, je vais te suivre, ma condition, je vais d'abord enterrer mon père. Chez les Juifs, pour enterrer quelqu'un, tu vas faire 1 mois. Jésus a dit, va enterrer ton père. D'abord, il a donné un conseil, il a dit, laisse les morts enterrer les morts. Est-ce que vous savez qu'il y a certaines choses que les païens ont le droit de faire qu'on n'a plus le droit de faire? Il a dit, laisse les morts enterrer les morts. Il a dit, est-ce les païens? Ils peuvent faire des choses. Les païens peuvent faire des choses. Mais toi, le saint, c'est-à-dire que toi, le saint, tu ne peux plus faire. Pas parce que tu es en prison. Non. Tu as une autre révélation. Mais lui, là, quand je lui ai lu le conseil, il a dit, non, quand même, comme mon père, Jésus, Et il est parti. Jésus a dit, laissez, il ne veut pas me suivre. Il ne peut pas me suivre. Et il y a des gens comme ça, là. On est ensemble. Amen, amen. Un jeune homme est venu vers Jésus un jour. Il a dit, Jésus, je veux la vie éternelle. Jésus a dit, mais tu as dit commandement, non. Il a dit, oh, Jésus, tu ne tueras pas, tu ne mentiras pas, tu ne commenteras pas. Tout ça là, j'ai fait tout ça là. Jésus, tu me donnes combien? 10 sur 10, non? Jésus a dit, non. 0 encore. Il te manque seulement une seule chose. Oh, c'est ma course, tu me donnes 0. Il dit, mais attends, on va voir. Il a dit, c'est quoi? Jésus a dit, vends tout ce que tu as et suis-moi. Il avait des grands biens. Il a regardé. Il a dit non. Je ne convoite pas. Je ne mens plus. Je ne prends plus la femme du voisin. Je ne fais plus les images taillées. Maintenant, il veut que je vende. À cause de ça, il a abandonné Jésus. Il y a des gens qui iront en enfer. À cause seulement d'un péché que eux ils ont gardé volontairement, qu'ils ont gardé le cœur. Ils ont dit à Jésus, Jésus toi aussi, quand même, il ne faut pas aussi abuser. J'ai fait beaucoup de choses, j'ai fait ça. Mais le péché là, toi-même tu le protèges. Hein. Ce n'est pas que tu es faible, tu le protèges. C'est-à-dire que toi-même tu es là à l'intérieur. Comment on sait que tu protèges un péché? D'abord, tu mens à cause du péché là. Frère, sœur, est-ce que pornographie tu es à l'intérieur? Qui? Jamais. Pornographie c'est mauvais. Je ne suis pas à l'intérieur. Mais tu es en plein. Il y a des péchés comme ça. Et quand tu fais ça, tu ne t'es pas encore identifié. Il n'y a pas de nouvelle naissance. Parce qu'il y a un péché que tu tiens mignon qui est là. Il y a quelqu'un qui m'a dit un jour, moi je suis fidèle à ma copine. Ça n'existe pas.
Est-ce que la fidélité est la fornication? Quand tu as une copine, c'est un péché, non? Mais parfois, c'est les chrétiens qui disent des choses comme ça, non? Non, mais c'est pas grave. Non, ce que Dieu ne veut pas, c'est le vagabondage. Tu as beaucoup de copines, mais quand tu as une seule copine, Dieu n'est pas contre. Qui a dit ça? Toi qui ajoutes des choses. Là, Jésus a dit, n'enlevez rien, n'ajoutez rien. Je vous ai dit, quand vous n'avez rien à dire, c'est mieux de se taire. C'est-à-dire que pardon, va voir Matangoy qui est fort. Va voir. Il est fort. Mais moi, mieux tu te tais. Mais que tu dises non. Parce que si la personne entend ce que tu dis, à cause de toi, ça endurcit. C'est-à-dire quand on vient à l'église, la personne vient à l'église, on prêche. Fornication. Herblaine m'avait dit que quand tu es fidèle avec une seule copine, c'est bien. Et à cause d'Herblaine, il va en enfer. Il ne faut pas qu'Herblaine pense qu'elle va aller au ciel. Tu vas suivre la personne que tu as envoyée en enfer. Je vous dis, il y a des gens, mieux tu ne parles pas. Il ne faut pas envoyer les gens en enfer. Voilà pourquoi quand vous nous voyez là, on parle des choses parfois qui dérangent les gens. C'est pas parce qu'on a envie. Non, on n'a pas le choix. Parce que si on envoie les gens en enfer, nous aussi on va partir en enfer. Donc mieux, voilà pourquoi n'est pas pasteur qui veut, n'est pas enseignant qui veut. Si tu ne veux pas, mieux tu restes, tu es assis, tu écoutes, tu dis, il a le courage. Hein? Le courage, hein? Le courage. Oh. Si tu n'as pas le courage de parler vrai, ne parle pas. Amen. Amen. Il n'y a pas de fidélité dans la fornication. Tant que tu n'es pas marié, tout rapport sexuel. Il y en a d'autres qui disent non. Moi, à cause de l'église, je ne sors avec ma copine qu'une fois le mois. Mais tu es dans la fornication. Même quand vous ne sortez pas ensemble, tu es toujours dans la fornication. La fornication, c'est pas quand vous sortez ensemble. Hein. Fornication, ça veut dire que même parce que tant que tu n'as pas dit, toi et moi, on arrête. Vous êtes toujours dans la fornication. Je vous dis, la fornication s'arrête, non? Toi et moi, on arrête. On va continuer lorsqu'on sera mariés. Mais tant qu'on n'a pas dit ça, vous êtes encore dans la fornication. Même si, nous, ça fait 2 jours, on ne s'est pas touché. Toujours en fornication. Vous avez dit que vous arrêtez? Non. Non. Moi aussi, quand je venais me convertir, j'avais des choses comme ça. Là. Quand je faisais ce qui est mauvais, après j'ai dit au Seigneur, ça fait 2 jours, je n'ai pas fait les mauvaises choses. 2 jours. Tant que tu n'as pas renoncé à cette chose-là. On est ensemble? Ça fait 1 mois, 1 an, je ne suis pas chez les Nganga. Hein. Non, moi, les Nganga, c'est fini. C'est parce qu'il n'y a pas eu des occasions. Tant que tu repars, en fait, si ton cœur est encore à l'intérieur, même si tu as fait 1 mois, 1 an que tu vas partir, tu es condamnable. Tu sors de là, l'instant, tu dis, Seigneur, je renonce à ça, plus jamais, je ne ferai plus ça. Tu es sincère et Dieu va t'aider. Amen. Quand tu fais ça, tu dois identifier à Christ. C'est là où commence ta nouvelle histoire avec Christ. Et Jésus-Christ vient transformer ton cœur. Là, je vais filer. Je file un peu. C'est bon? Il y a encore quelques minutes? Ok. Alors, regardez maintenant. Lorsque tu t'identifies en Christ, lorsque tu viens en Christ, tu es sincère. Qu'est-ce qui se passe? Jésus-Christ coupe les cordes. Est-ce qu'on a compris? Jésus vient dire non. Tu ne seras plus sous l'autorité de Satan et des démons. Coupe. C'est ça qu'on a entendu dans l'église. Je coupe les liens. Voilà pourquoi je dis souvent que la religion tue. Les liens ne sont pas coupés parce que tu dis je coupe les liens. Je coupe. Il y en a d'autres qui amènent les machettes. Puisqu'on parle de couper les liens, mais jamais la machette. Je coupe les liens. Je coupe. Tu as beau faire ça. Les liens sont coupés d'abord à cause de ta vraie conversion à Jésus-Christ. C'est parce que tu t'es vraiment converti à Christ que quand tu ouvres ta bouche pour dire les liens sont coupés, les choses se passent. Mais si tu n'es pas converti à Jésus, tu as beau dire je coupe les liens, ça ne sert absolument à rien. Je ne sais pas si on a compris. Prenons l'exemple de ceux qui se baptisent qui sont faux. Il y en a certains qui se baptisent qui sont faux. Tu dis que le pasteur n'est pas au courant. Tu dis, le pasteur, ma vie là, je suis tranquille. Moi, je suis te baptise brut. Tu es le mensonge. Tu es dans des trucs faux. Ton baptême, il est faux. Il y a des gens qui sont baptisés qui iront en enfer. Vous passez chez les catholiques. Les catholiques disent que tu es baptisé, c'est fini, tu es sauvé pour toujours. Non. Il y a des gens qui sont baptisés qui iront en enfer. Il faut être sincère dans le baptême. Donc, quand on s'identifie à Christ, Jésus-Christ vient et coupe les liens. Et quand Jésus-Christ coupe les liens, écoutez bien, non seulement Jésus-Christ coupe les liens, mais en plus, il change notre... Avant, on avait une position qui fait en sorte que Satan pouvait faire ce qu'il veut.
On a beau dire Jésus. On a beau chanter les louanges. Ça ne fait rien à Satan. C'est bon, on a compris? Mais Jésus-Christ, c'est ça. Il change notre Éphésiens chapitre 2, verset 6. Il fait comment? Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux. Dieu nous prend et nous amène en esprit dans les lieux. Qui est là-bas dans les célestes d'abord? On a dit c'est qui? Jésus, non? À la droite de Dieu le Père, non? Et Dieu nous prend avec Jésus. Il nous amène dans les lieux. Si on laisse terrestre, on n'aura pas de dessus. En fait, c'est comme si, regardez, c'est comme si vous ici, là, voilà, ça c'est un bon exemple. Hein. Vous me maltraitez. Vous me maltraitez tous les jours. Je vous parle, vous ne m'écoutez pas. Toi, tu es qui? Tu es chef du quartier, tu es le maire, vous me maltraitez. Le président est au courant que vous maltraitez. Il dit, viens, vice-président de la République. Oh, ça c'est un bon exemple. Les beaux-frères qui m'ont maltraité là, qui ont refusé de payer les barrages, tous là, vice-président. Quand je viens, je suis vice, ma position a, qui le veuille ou pas, quand j'arrive, monsieur le, là tu as le beau-frère qui est là, monsieur le président, là je suis là, je dis, tu dis quoi? Répète un peu. Pourquoi? Parce que la position a changé. Quand la position change, c'est bien. Hein? Quand vous êtes dans une entreprise, on te manipule, on te manipule. Et puis un jour, on te nomme chef. Je dis, hein, les jeunes là, travaillent dans le privé. Le public, c'est pas bien. Surtout chez les enseignants. Tu as beau être directeur. Chez les enseignants, parfois, on te fait ça. J'ai vu ça. C'est-à-dire que tu es directeur. On t'enlève directeur. Et celui que tu commandais, il devient directeur. On te met dans la même école. C'est pas une humiliation. Ceux qui venaient, monsieur le directeur, si tu étais dur avec lui, et puis un bon jour, boum, il devient directeur. Et toi qui es directeur, tu deviens simple en. C'est toi qui dis, monsieur le directeur, là les choses changent. C'est la même chose qui s'est passée un peu à peu près pour nous. Dieu a vu que les démons nous malmenaient. Les sorciers nous malmenaient. Voilà pourquoi, et c'est bon ensemble? Voilà pourquoi les hommes ont peur des sorciers. Parce qu'intuitivement, qu'ils le veuillent ou pas, ils savent que le sorcier a le pouvoir. C'est ça, non? Qu'on le veuille ou pas, non? On sait que s'il est sorcier, il a le pouvoir. Oh, il fait la rose-croix, il a le pouvoir. L'occultisme, il a le pouvoir. Mais ça, là, c'était avant qu'on avait une position basse. Mais à cause de Jésus-Christ, notre position a changé. Avant, même le sorcier, il connaissait. Il connaissait qu'il avait le pouvoir. Il y a des jeunes sorciers, hein, surtout les jeunes, ils sont souvent trop zélés. Et ils menacent les autres. Tu blagues avec moi. Tu vas voir, il y a un jeune sorcier qui a menacé sa maîtresse. Il a dit, maîtresse, tu blagues avec moi. Tu vas voir ce que tu fais la nuit. On raconte l'histoire d'un jeune enseignant qui est parti dans un endroit. Et là-bas, il y avait beaucoup de pygmées. Et il a osé. Là-bas, c'est Longovet. On ne l'avait pas donné conseil. Il a osé mettre une mauvaise note. On a dit, bon, le maître là, vraiment, on l'a mis une diarrhée qui ne s'arrête pas. Oui. Et comme c'était quelqu'un qui ne priait pas, il allait consulter. Quand il est venu, ceux qui ont consulté, a dit, je peux résoudre, hein, parce que la personne qui a mis ça, c'est un de tes élèves. Si tu veux, va changer sa note. Va mettre 10 sur 10. Ça s'est arrêté. Il est parti. Il a mis 10 sur 10. Le matin, il appelle l'élève. Viens. Finalement, ce n'était pas 0. C'était 10. Tiens, 10. Pourquoi? Parce qu'on l'a corrigé. Et l'élève a regardé et a dit, monsieur, faut bien réfléchir de corriger ma feuille. Hein? Ah oui, hein? Il y a des gens qui sont conscients de leur pouvoir. Hein? Ils savent que tu as beau être maître, comment. Ils te manipulent. Je ne sais pas si on a compris. Ils te manipulent. C'est un agent de Satan. Il attraque les esprits. Toi, tu n'es rien. Il te manipule. Il sait qu'il te manipule.
Il y a même des gens, ils travaillent, hein, ménagères ou comment, ils coupent seulement les fleurs. Mais il est un grand sorcier. De même temps, le chef là, il a seulement pitié de toi. Tu l'embêtes seulement, il te manipule. Il te manipule. Après, il te dit, chef, faut pas blaguer. Hein. C'est parce que toi, tu as fait l'école. Hein. Sinon, moi aussi, j'ai mon pouvoir. Hein. Donc, Satan savait. Et les hommes aussi, Satan manipulait. Satan savait qu'il a le pouvoir sur nous. Et nous aussi, on savait que Satan a le pouvoir sur nous. Mais Jésus, quand il est arrivé dans nos vies, il nous a changé de position. Il a changé de position à qui? À ceux-là qui sont sincèrement donnés à Jésus. Je ne sais pas si on a compris. Notre position a changé. Il nous a fait asseoir où c'est? Dans les lieux célestes. Voilà, regardez. On quitte en bas ici, là. On monte. On est déjà en... Est-ce que vous voyez? On est en haut, non? Au-dessus des esprits méchants. Oui. Le problème, c'est quoi? Il faut que tu as l'information. Parce qu'il y a des chrétiens qui ne savent même pas. Voilà pourquoi il est chrétien. Mais pourquoi ces chrétiens juste comme ça? Parce que les chrétiens, là, ils ne sont conscients que des choses physiques. Il y a des chrétiens qui ne comprennent que ce qu'ils voient. Quand ils ne voient pas, ils ne comprennent pas. On dit que moi, je suis assis à Christ en lieu céleste. Moi, je suis là. Même l'avion, je mets pour l'avion. On dit que moi, je suis dans le lieu céleste, au 3e ciel. Comment je vais parler au 3e ciel? Pour ton information, on ne va pas au 3e ciel avec l'avion. Même si tu prends la navette spatiale, tu n'arriveras pas au ciel là-bas. Le 3e ciel, c'est le Saint-Esprit qui t'a amené. Quand tu as ouvert ton cœur sincèrement à Jésus, il t'a amené en esprit. Et tu es assis dans les lieux célestes. Donc ta position normalement, si ta position a changé, ta manière de penser doit changer. Ta manière de se comporter doit... Là où tu avais peur, que tu vas encore avoir peur. Je vous ai dit tout à l'heure que si maintenant vice-président, mon beau-frère qui refuse de payer mon barrage, il va payer. Puisque j'ai l'autorité de le mettre en prison. Amen, amen. Notre position a changé. Nous quittons de la servitude pour une position assise. On a dit que nous sommes où c'est? Dans les lieux où se trouve Jésus, n'est-ce pas? C'est là que commence. Ça dit que d'abord il faut renouveler l'intelligence. C'est là, quand tu comprends que ta position a changé, là maintenant tu as le droit maintenant. Pourquoi tu dis au nom de Jésus? Pourquoi tu dis je brise la sorcellerie? Parce que ta position a changé. Quand un chrétien qui a une position qui a changé, dit je brise des liens, là je n'ai pas de problème. Je sais qu'il a l'autorité. Même si c'est quelqu'un qui veut se convertir, même s'il a l'âge de prince, un chrétien c'est un chrétien. Mais tu as beau être 10 ans dans la vie chrétienne, dans l'église. Tu es encore dans les bassesses, dans des trucs, c'est-à-dire que tu ne m'es pas sauvé. Quand tu dis je prends l'autorité, je brise, il n'y a que la bouche qui parle. Mais tu n'as pas la position. Alléluia. Donc à partir d'aujourd'hui, si tu es conscient que tu as ton cœur de ne rien à Jésus, si ton cœur n'est pas rien à Jésus, va chez toi. Dis Seigneur, je donne sincèrement mon cœur. Je renonce au péché. Mon cœur sincèrement à toi. Et si ton cœur est sincèrement à Jésus, sache que ta position a changé. Pourquoi on vous enseigne ça? Parce que le diable ne veut pas que tu le saches. Ah oui. Voyez, non? Il ne veut pas que tu le saches. Imaginez qu'on a nommé le frère Matangoy directeur. Et avant, quand il est dans la même école, je lui rends la vie difficile. Je me dis, maman, avant que je ne quitte l'école là, je ne veux pas qu'il soit au courant. Parce que s'il est au courant, le dossier que j'ai déposé là, pour que ça l'adapte, il peut bloquer ça avec l'autorité qu'il a reçue. Donc je vais tout faire pour qu'il ne soit pas au courant. Et je vais aller le sonder un peu. Ça va, frère Matangoy? C'est bien? Comment va? Il y a des nouvelles? Non, pas de nouvelles. Au niveau de l'école? Non, ça va. Il n'est pas encore au courant. Vous voyez, non? Ah oui, là, je dis, je profite. Je profite. Tout ce que j'ai à faire. Et c'est que les démons font. Ils ne veulent pas que vous soyez au courant. Pourquoi? Quand ils apparaissent, ils ont toujours peur. Oh, le sorcier tue, oh, le sorcier a dit, oh, le sorcier a dit. Pourquoi? N'êtes pas au courant. Et parfois, ils font tout pour que vous ne soyez pas au courant. Un jour, je faisais la délivrance. Je prie. Le démon dit, tu ne peux pas me chasser. Je dis, mais je peux au nom de Jésus. J'ai reçu autorité. Il dit, c'est faux. Je prie. Lui aussi dit, au nom de Jésus. Je dis,
J'ai dit au nom de Jésus, dis au nom de Jésus. Je chante des chants de victoire. Il a dominé. Le démon aussi chante. J'ai dit, est-ce que j'ai des démons? Mais pourquoi? Parce qu'il voulait voir est-ce que je suis conscient de mon autorité. J'ai dit, ce que tu fais et ce que moi je fais, c'est différent. J'ai l'autorité. J'ai insisté. 1h, 1h30. Après, c'était un temps. Non, je sors. Je dis, je t'avais dit. Quand on a l'autorité, on a l'autorité. Toi, c'est l'autorité. Donc, la première chose que tu vas faire, c'est que tu ne sois pas conscient. Parce que quand tu n'es pas conscient de ton autorité, ta manière de prier, ce n'est pas comme quelqu'un qui est conscient de son autorité. Il faut être conscient de ton autorité. Ton autorité, ta position a changé. Amen, amen. À partir d'aujourd'hui, sache que ta position en Christ t'élève au-dessus de la sorcellerie, t'élève au-dessus de l'occultisme, t'élève au-dessus de tous les démons. Donc, quand même un sorcier, quand le sorcier parle, ça veut dire qu'avant, c'était normal. Avant, dès que un sorcier passe, oh, il est passé. Il a tué 3 personnes. Ça, c'était avant. Maintenant, tu as l'eau. Quand il passe, normalement, tu dois avoir peur. Le sorcier, non? C'est le sorcier, non? Et ça, c'est encore toi. C'est les autres qui te demandent, mais pourquoi tu n'as pas peur? Non? Parce que j'ai l'autorité en Jésus-Christ. Amen. La suite, vous l'aurez certainement. Physiquement, nous vivons toujours dans le monde. Physiquement, on est toujours dans le monde, non? Mais spirituellement, ça veut dire que notre esprit, vraiment, si on comprenait ça, ça veut dire que mon esprit, c'est à cause de ça que normalement, quand tu as compris ces choses-là, moi, je ne comprends pas l'histoire des chrétiens. On a pris mon esprit, on a amené ça, qui a pris ton esprit? Non, sérieusement. Bon, je ne sais pas. Chacun de nous a sa communion avec Dieu. Hein. Mais je vous dis, ce n'est pas l'orgueil. Mais ce n'est pas l'orgueil. C'est ce que la Bible dit. Le chrétien dit ce que la Bible dit. Parce que tout commence par la foi. Est-ce que quand tu reçois Jésus, est-ce que tu sens ton esprit? Le juge qui a senti Jésus, qui a senti son esprit partir au ciel? Ah, on ne sait jamais. Hein? Non, dès que j'ai dit Seigneur, je te reçois comme mon Seigneur, reçois personnel, j'ai senti mon esprit qui partait. J'ai dépassé le nuage. Je sentais. Et puis, à un moment donné, je sentais comme je m'asseyais. Ah, donc je comprends maintenant. Ah. Non, tu ne ressens rien. Mais la Bible te dit ce qui s'est passé. Mais ton cerveau te dit, Vous voyez, non? Le cerveau, c'est l'intelligence humaine. Te dit, est-ce que c'est vrai? Même peut-être je parle, même ton cerveau te dit, est-ce que c'est vrai? Mais c'est vrai. Alors, comment je commence par rentrer en possession de ça? La première chose que je fais, c'est que je commence par croire. Est-ce qu'on a compris? Je n'ai pas vu. Je n'ai pas senti. Mais la Bible m'a dit, est-ce que la Bible ment? La Bible ment. J'ai reçu Jésus-Christ, j'étais sincère dans ma vie. Je marche avec Jésus. Et la Bible me dit que Christ m'a fait asseoir dans les lieux célestes. Donc je crois. Amen, amen. Donc si quelqu'un me dit que non, toi là tu es un petit, je suis le grand sorcier. Je manipule les pasteurs. Je peux faire de ton esprit ce que je veux. Il est en train de t'embrouiller. Il est en train de te déconnecter de la vraie foi. Il est en train de vouloir faire comme, entre guillemets, faire redescendre ton esprit. Ne l'accepte pas. Dis ce que la Bible dit. Non. Tu ne pourras rien faire. Je suis assis dans les lieux célestes. C'est comme ça que moi j'arrive à vaincre la peur. Quand la peur revient, grand sorcier, grand occultiste, les démons, ils ont parlé, ils ont dit, ils vont te tuer. Dans le songe, on a dit. Je prends la Bible. Je suis assis avec Christ dans les lieux célestes. Aucun démon n'arrive. Donc si physiquement, corporellement, nous sommes sur la terre, spirituellement, nous sommes dans les lieux célestes. Voilà pourquoi je dois maintenant penser en accord avec la Bible. Je dois parler en accord avec la Bible. Je dois agir en accord avec la Bible. Ça veut dire que si la sœur en Christ, la Bible dit, Galates chapitre 2, verset 20, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est pas moi qui vis. Si Christ vit en moi, si je vis maintenant la chair, je vis quoi? Je suis encore dans la chair. Je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé, qui s'est livré lui-même pour moi-même. Je vais expliquer le verset là. Le verset là dit quoi?
que même si je suis encore, c'est-à-dire qu'on voit mon corps est là. Je ne marche pas selon ce que mon corps me dit. Je ne marche pas selon ce que mes pensées me disent. Je marche selon ce que la Bible me dit. Je marche dans la foi. Je marche dans la foi. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend de la parole de Dieu. La parole de Dieu me dit, je suis assis à Christ dans le lieu céleste. Je le crois, même si je ne le sens pas. Maintenant, je vous dis un secret. Plus vous croyez, plus vous allez voir que c'est vrai. Parce que vous allez voir les effets. Je dis, wow. Amen, amen. Dans 5 minutes, je termine. Je cours un peu. Alors, voilà. Regardez, je vous ai montré ça. Je suis dans les lieux célestes. Je vais représenter ça comme ça. Là. Et les démons sont en bas, au 2e ciel. Moi, je suis au 3e ciel avec Jésus, assis avec lui dans les lieux célestes. Et en plus, j'ai les âmes spirituelles. Et j'ai même les anges. J'ai les anges qui me protègent. Il y a des gens qui ne savent même pas que les anges les protègent. Voilà, quand tu les vois, tu sembles. Il y a même des gens qui parlent plus des démons que des anges. Savez-vous que les anges sont dans vos chambres quand vous dormez? Dans vos maisons? Mais pourquoi vous avez peur? Comment? Le païen, il a peur. Le religieux a peur, toi aussi tu as peur. Non, n'ayez pas peur. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Les démons, ils ne signent pas forfait. Ils disent, comment? Ah, il nous a échappé. Mais, ils disent, on a des stratégies. Vous savez comment ils font? Christophe a soi ou dans les lieux célestes, n'est-ce pas? Ils font tout pour t'attirer vers les choses d'en bas. La Bible dit, ne vous affectionnez pas aux choses d'en bas. Affectionnez-vous les choses. Regardez les 2 chrétiens là. Eux, ils sont en haut. Hein? À bas, regardez les démons qui lancent les pierres. Ils lancent les pierres. Boum! Les anges sont là. Eux-mêmes, ils ont les armes. Quand ça cogne, quand on appelle ça le bouclier de la foi. Ça cogne, boum! Ça n'arrive pas. Tout, rien, ça n'arrive pas. Mais lui là, il aime les choses de la terre. Et j'ai replanté les choses de la terre par la nourriture. Vous voyez comme il est gros, non? Les choses de la terre. Il aime tous les réseaux sociaux. Il aime toute la musique du monde. Il aime donner la priorité aux choses de la terre. Les choses du ciel, la prière, non, c'est pas. Le jeu, le servir Dieu. Je gagne quoi à l'intérieur? L'église, je suis fatigué. Mais lui là, association de... J'arrive. Tu as culte, tu as réunion. C'est pas grave, j'arrive. Grand match pendant 6 jours. Je suis là. La Bible peut rester. Les choses de la terre, les choses de la terre, les choses de la terre. Toujours, psst, mademoiselle, tu es un saint, mademoiselle. Les choses de la terre. Plus tu manges choses de la terre, plus que tu es là. L'argent, n'importe quel prix, tout. Tu es là, même dans les combines, tu es là. Tu descends, tu descends, tu descends, tu descends. Et quand tu descends, c'est ce que vous appelez ça, vous appelez ça comment? Ouvrir les portes. Hein? Souvent, c'est le langage. Hein? Oh, j'ai ouvert les portes. C'est ça, là, les failles. Tu es descendu et tu as mis des failles. Et les démons font quoi? Ils viennent devant toi. Et là, tu es cuit. Et ce genre de chrétiens-là qui donnent la confusion. On dit, ah, moi, on a dit que les chrétiens sont assis dans le lieu céleste. Comment un sorcier a pu le manipuler? C'est à cause de ça. Voilà pourquoi quand les démons te manipulent, on leur dit au nom de Jésus. Arrête d'abord. Arrête d'abord au nom de Jésus. Jésus n'a pas de problème. Normalement, quand tu es au nom de Jésus, le nom de Jésus agit. Revois d'abord. Est-ce que tu n'es pas trop attaché aux la terre? On est ensemble? Voilà pourquoi les chrétiens qui n'aiment pas la communion fraternelle, là, les chrétiens qui n'aiment pas les choses de Dieu, qui disparaissent pendant 1 semaine, qui sont pendant 2 semaines, les choses de Dieu ne te disent rien. Toi, tu viens à l'église seulement dimanche. Et tu fais mi-temps. Un jour, tu es là. Un jour, tu vas descendre. Pourquoi? Ton temps, tu mets ton temps où c'est? Un enfant de Dieu, tu penses aux choses de Dieu. Je dis, un enfant de Dieu, c'est Dieu. Là où est ton cœur, là aussi est ton trésor. Voilà pourquoi il faut veiller sur ton cœur. Quand ton cœur n'est plus trop les choses de Dieu, tu es plus dans les choses de la terre. Tu vas descendre. On va t'atteindre. Donc, le problème, c'est qui? Est-ce que les démons sont devenus forts? Est-ce que les démons sont devenus forts? Le problème, c'est le croyant qui est descendu. Voilà pourquoi, boum, les cailloux sont venus l'atteindre. Et le chrétien, quand il part, il va rendre témoignage. Ah, les frères, vous savez,
Et de temps en temps, il fallait chez un ganga parce que moi, le dehors m'a attaqué. Hein. Il m'a attaqué. Ils ont fallu me tuer. C'est un ganga parce qu'à un moment donné, là, il trompe les autres. Toi, c'est pas que... Non, les choses de Dieu, là, il ne faut pas suivre. Hein. Il y a même un pasteur. Et toi, le pasteur, vous êtes tous descendus en bas, là. Vous êtes en bas ici, là. On vous a lapidé. Donc, le problème, c'est que la parole de Dieu ment. Le problème, c'est toi qui es descendu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Amen. Là, quand on dit enseignement, tu n'es plus là. Prière, tu n'es plus là. Quand c'est l'enseignement, la prière, tu as beaucoup de choses. Quand c'est les choses de la terre, quand c'est le travail, quand c'est chez la famille, tu es présent. C'est bien. Chacun nous veille sur sa foi. Après, oh, je ne comprends pas. Ma vie là, on m'a envoûté. Ici là, on va envoûter quelqu'un ici là. Ici, on peut envoûter quelqu'un. Ici là, oh, dans le ciel là, on va envoûter quelqu'un. On va l'envoûter comment? Ici, on n'envoûte pas quelqu'un. Ici, on va envoûter quelqu'un comment? C'est ici là, quand tu descends. Tu descends. Les choses de la terre, les choses de la terre. Les choses de la terre, il y a des choses bonnes, mais on ne s'affectionne pas. Toi qui travailles, tu ne manques jamais le travail. Il ne faut pas manquer le travail. Pas manquer. Mais l'église, au travail, on ne va pas t'exhorter. On ne va jamais te dire, frère, soeur, tu sais, le travail, on ne t'exhorte jamais. Mais l'église, il faut qu'on t'exhorte tout le temps. Les choses de Dieu, on t'exhorte. Mais les choses de la famille, on ne t'exhorte jamais. Les choses de la famille, même s'il faut partir 5 jours en réunion de famille, tu seras là. Mais réunion d'église, dès que c'est 2 jours, l'église aussi abuse. Hein? L'église abuse aussi. Hein? Tu vas grandir comment? Après, oh, j'ai les faiblesses dans la prière. Tu vas faiblesses dans la prière comment? Je ne comprends pas. J'arrive pas à lire la Bible. Mais tu vas lire la Bible comment? Viens avec la Bible. Soyez là. Amen. Un enfant de Dieu ne rate pas ses réunions. C'est la réunion là que on est toujours là. Le ciel est toujours là. La crainte de Dieu est toujours là. Peut-être que, qui sait, peut-être que le soir là tu es venu, tu avais un péché dans le cœur. Et Dieu vient te dire qu'abandonne le péché là. Peut-être que tu t'es déjà... Mais puis le Seigneur est en train de te nettoyer le cœur. Et pas tu viens à l'église. Mais quand tu restes à la maison. Comment il y a réunion, tu es à la maison, peinard. Non, ça c'est quelle histoire? C'est quand même des chrétiens ça. Amen. On va continuer prochainement. D'accord? Si ce n'est pas ce dimanche, on le fera mardi prochain. On va revenir. Retenez quelque chose. Si tu es un vrai croyant, tu es assis avec Christ dans les lieux célestes. Il y a des choses qui changent. Qu'est-ce qui change? On verra ça prochainement. Tu ne peux plus te comporter pareillement. Tu ne peux plus avoir peur. Mais la Bible dit qu'il faut t'affectionner aux choses d'en haut. Tu ne manques jamais les matchs. Tu ne manques jamais les associations. Tu ne manques jamais. Mais quand c'est les choses de Dieu, tu es lourd. Quand c'est pour donner pour Dieu, tu peux compter des mois et des mois. Mais quand c'est pour les choses de la terre, que Dieu nous pardonne et que Dieu nous aide. Amen. Amen. Nous allons prier. Le Seigneur ne juge personne. Le Seigneur vient pour nous aider. Le Seigneur vient pour nous aider. Prions. Dis à Dieu, aide-moi. Si dans ce qui a été dit, il y a un changement, demande le changement. Si dans ce qui a été dit, il y a vraiment, tu as entendu la voix de Dieu. Tu sens qu'il y a des choses qui ont été dites à ton propos, demande l'aide de Dieu. Prie. Jesus Christ.